Bonjour Michel Agnetta. Bonjour. Nous allons parler à nouveau de votre livre La double démocratie, rédigé avec le politologue Nicolas Leron. Alors on a déjà évoqué les mouvements centrifuges qui parcourent l'Europe, les asymétries, le besoin de coordination. Comment peut-on assurer cette stabilisation macroéconomique de l'Europe ? Voilà, donc c'est en quelque sorte le deuxième pan de cette double démocratie. C'est celui qui concerne l'amélioration profonde, mais disons facile à faire sur le plan technique, si vous voulez, des apories qui sont aujourd'hui la gouvernance macroéconomique de l'Europe. Ça concerne les États, pour le coup, les États-nations et leurs relations, directement. Et donc, l'idée est la suivante, mais c'est une idée qui est déjà partagée par pas mal de gens, nous avons besoin, c'est une idée que j'ai vue de très près parce que j'ai été membre du Haut Conseil des finances publiques français. C'est une idée qui dit, pour avoir plus de symétrie, il faut d'abord s'intéresser au niveau européen. Je vous rappelle qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de policy mix en Europe, parce qu'il n'y existe aucune, disons, analyse et décision relativement au budget agrégé de l'ensemble de la zone euro. Je ne parle pas du tout de ce qu'était le budget européen proprement dit. Je parle du budget, de la somme agrégée des budgets de la zone euro qui est considéré comme un résultat ex post d'un conflit qu'il y a entre je dois accepter des règles automatiques brutales, 3% du PIB, le solde dit structurel doit être autour de 0, etc. La dette publique doit descendre à 60% progressivement. Et l'excédent commercial ne doit pas dépasser aussi un certain Alors, montant. Alors l'excédent commercial, qui en effet est essentiel et qui est violé délibérément. Donc, nous sommes en effet dans une gouvernance destructrice. Comment repasser dans une gouvernance positive? Il faut d'abord s'occuper du niveau européen. Et donc, notre point de vue est le suivant. Et il faut qu'il y ait de la démocratie là-dedans. Il faut qu'il y ait une agence fédérale. Et je pense que la Commission joue trop de rôle et que ce n'est pas son rôle de s'occuper de la macroéconomie de la zone euro. D'ailleurs, elle ne s'en occupe pas. Elle s'occupe de contraindre les pays, chacun de leur côté, en silo. Donc, il faut s'occuper de la macroéconomie de la zone euro. Pour cela, il faut une agence d'experts indépendants. Peut-être constituée à partir des hauts conseils des finances publiques qui existent. Pour les pays qui acceptent de le faire, il est possible que ceci soit au départ un noyau de pays plus petits que la zone euro. Et l'idée est la suivante. Il faut que cette agence regarde au début du semestre européen, c'est-à-dire à la fin de l'année précédente, début de l'année, la situation de l'Europe par rapport à l'économie mondiale et fait des scénarios possibles sur la croissance européenne de l'année. Et en déduit l'effort budgétaire, s'il y a effort est nécessaire, ou en tout cas le budget agrégé de la zone euro, sous la forme, si vous voulez, du montant global de dépenses et sous la forme d'un solde budgétaire possible. Par rapport à ça, il est ensuite partagé. Ce qui veut dire qu'on introduit la possibilité, et c'est ça qui est essentiel, d'une politique contracyclique commune qui favorise évidemment les ajustements. Et en effet, moi ce qui me semble possible, c'est que l'Allemagne, dans ces conditions-là, qui a mis des règles parce qu'elle craignait que des pays fassent n'importe quoi chacun de leur côté, là vous avez à la place de ces règles automatiques, indépendante de toute situation économique conjoncturelle, il y aurait des règles qui sortiraient, une règle, si vous voulez, endogène, qui sort de la situation macroéconomique de la zone euro et qui permet ensuite un débat sur le partage. Le résultat de cela passe par, et c'est l'institution qui nous paraît importante, démocratique, une commission parlementaire constituée par des représentants des parlements nationaux de l'espace considéré, qui n'est pas nécessairement la zone euro d'aujourd'hui, ce que je veux dire. Et qui valide, qui évidemment analyse, critique, des allers-retours sont possibles et définit des recommandations. Et ces recommandations doivent s'imposer au Conseil, doivent s'imposer à l'exécutif. Les législatifs d'abord, l'exécutif ensuite. Et définit à la fois ce que doit être l'évolution budgétaire de l'ensemble de la zone euro et ensuite son partage compte tenu des différentes contraintes et des asymétries qui existent pour les réduire.
Voilà une autre proposition qui, en effet, introduit une nouvelle institution. L'essentiel de l'institution, c'est que les parlements sont dans le jeu. Je vous signale qu'aujourd'hui, les parlements sont hors jeu du processus du semestre européen. Ils s'imposent directement. Hein, l'exécutif dit voilà, c'est ça qui est décidé, à Bruxelles d'abord, puis dans le Conseil. Et vous n'avez plus qu'à le valider dans votre loi de finances. Et qui permet de réinjecter de la démocratie. De la démocratie. Michel Guetta, je vous remercie.